Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Attendez, je règle encore un petit peu le volume de la musique, tout ça. J'ai mis une petite musique de fond, tranquillou. On est parti pour un petit live blabla. J'ai envie de dire, un petit peu comme ça fait quoi? Ça fait 2 mois, enfin 3 mois maintenant. J'avais fait ça en novembre, j'avais fait ça en décembre. Ça fait 2-3 mois maintenant que je fais ça un peu tranquillement. Je vous fais des petits lives, un petit peu blabla de temps en temps. C'est un peu des mini, soit des mini FAQ, où on parlait un peu de tout et de rien. J'aime bien, ça permet de garder le contact avec vous. Donc c'est plutôt cool. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si la musique il faut encore que je la baisse ou pas. Là j'ai un petit peu fait des réglages, ça doit être un petit peu mieux, normalement. Mais il faut vérifier. J'ai envie de vous dire, vérifions, dites-moi juste, confirmez-moi ça. Et puis on sera bon. Son nickel, me dit Kerobros, nickel la musique, magnifique. La musique c'est bon, parfait. Bah, écoutez, je pense que c'est plus pour vous que pour moi, parce qu'en soi, je l'entends. J'en ai rien à foutre. Pas des masses. Merci Azonda, merci beaucoup du sub. Merci à toutes les personnes qui... D'ailleurs, il y a une personne... Alors attendez, il faut que je retrouve son nom. C'était... Attendez, parce que je tiens absolument... Je sais pas s'il sera là, mais... C'était... Adrien, qui m'a fait un don de 40 €. Genre... mais hier, mais j'étais pas en live, mais il est quand même allé sur mon truc de don, donc... Un gros merci Adrien. Et Matt le chat de la part d'Azix. Merci beaucoup. D'ailleurs, alors je ne comprends pas pourquoi ce son... Alors d'ailleurs, ouais, tiens, on peut en profiter pour en parler un peu. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours pas les sons sur les dons. Parce que ça n'a rien... Je n'ai rien changé. J'ai revérifié, j'ai bel et bien mon son d'alerte pourtant. Donc je ne sais pas. On va réactualiser la chose, on va vérifier. Histoire d'être sûr. Mais voilà, si vous entendez pas trop le son du jeu, c'est pas... Enfin, du truc, c'est pas très grave, hein, très honnêtement. C'est pas la... Ce n'est pas la priorité, je devrais dire. C'est plus un petit peu, voilà. J'aime bien discuter un petit peu avec vous, tout ça. J'avais un tournage, là, en début de soirée, mais au final, il n'a pas fini très tard. Donc c'est cool. Et voilà. Il n'a pas fini très tard. Donc comme ça, au moins, ça a permis d'être bien. Alors, attendez, j'ai juste checké Alert Box. En fait, je pense savoir peut-être pourquoi vous n'avez pas les sons. On va faire un test. Donation, je vais revérifier. Donation, il y a bel et bien le son. Mais peut-être que ce qui s'est passé, on va enlever le follow. Hop. Peut-être il est que j'ai pas actualisé la chose. On verra bien sur les prochaines donations. Mais ça me fait chier en fait qu'il n'y ait pas l'alerte parce que bah... C'est une manière de remercier en fait, tu vois. Donc voilà. Bon, j'ai actualisé, on verra si les prochaines donations, il y aura quelque chose ou pas à ce niveau-là. Bref, comment allez-vous les amis ? Comment allez-vous en ce début d'année finalement? On s'est pas trop parlé. J'ai fait un mini blabla sur ma vidéo unboxing de la figurine Zelda pour ceux qui l'ont vu. Elle a été pas mal regardée sur la chaîne, enfin pour de la chaîne secondaire en tout cas elle a été pas mal regardée. Les donations, pardon. Bah merci Cactus. Les donations. Attends, pourquoi tu appelles ça les donations? C'est les donations. On dit pas les donations. Mais voilà, écoutez, elle a bien marché je crois la vidéo unboxing. Ouais, elle a bien marché pour la chaîne secondaire, c'est cool. C'est très cool. Bon. Bah écoutez, on va bien et toi? Ça va, franchement ça va. Ça n'a pas été le début d'année le plus évident. Je pense que vous avez vu mon post Insta et tout, mais bon, voilà, c'est... Ça reste un truc auquel on s'attendait, donc bon, on passe au-dessus. Mais sinon, hormis ça... tout se passe bien, à titre personnel ça va, la chaîne marche très fort en ce début d'année, je suis très content. Les deux chaînes d'ailleurs, mais la chaîne principale surtout, donc je suis très très content. Donc non, voilà, je suis très très content. Puis je vous ai annoncé mon planning de convention, je sais pas si vous l'avez vu. J'en ai parlé un peu partout, d'ailleurs si vous descendez là dans le live, si vous descendez le lecteur, vous verrez en bas, il est affiché aussi. Bon, il affichait un peu la schlag, mais parce que j'avais pas trop l'occasion. Mais voilà. Donc non, écoutez, tout va bien. Je suis content. Je suis heureux dans ma vie. C'est cool. Tout se passe bien. Donc voilà. Le déménagement se passe bien. Pour l'instant, le déménagement, il est pas encore bon. J'ai eu la banque. J'ai eu un long... Je vous fais un petit point à part si vous voulez. J'ai eu un long appel avec la banque. Et en gros, là, c'est validé auprès de la banque. Et il reste la validation du conseil régional, je crois, enfin un truc comme ça. Donc
que c'est un gros prêt et que je suis une société, et ça a besoin de passer par cette validation-là. Qui est longue, mais voilà, donc normalement ça va le faire. C'est une étape en plus que je connaissais pas. En fait, j'ai appelé la banque, j'ai dit bah alors c'en est où et tout. Ils m'ont dit ah, bah, pour nous c'est bon, mais en fait c'est ça, c'est eux qui vont donner l'accord définitif. Et j'étais en mode mais il n'y a pas un risque qu'ils annulent, tu vois. Ils me disent normalement non, parce que votre dossier il est bon, ils valident des dossiers moins bons que les vôtres et tout. J'ai fait bon. Après ce qui me fait peur c'est en termes de délai, parce qu'en gros j'ai jusqu'au 5 février pour apporter un accord avec la banque. Et cet accord ne peut intervenir que quand, bon c'est un peu technique, mais enfin pour les plus jeunes notamment, mais cet accord en gros ne peut intervenir que quand ce conseil aura donné sa réponse. Donc j'espère juste que ça arrivera avant le 5 février, parce que sinon bah, tout peut tomber à l'eau, mais bon je le savais quoi, mais on va voir. Normalement ça devrait aller, normalement voilà. Mais bon, tant que je serai pas dans l'appart, je n'y croirai pas. Donc voilà. Tu ménages dans une ville ou village? Je reste à Paris, je reste à Paris. Première fois que tu vas aller à Grenoble. Première fois que je vais aller à Grenoble. Est-ce que j'y suis pas passé quand j'étais très jeune? Je ne sais pas, non, je crois pas. Oui, donc oui, ça doit être la première fois que je vais aller à Grenoble. Tout à fait. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une carte de crédit pour faire des dons? Non, tu peux le faire. Ou peut-on faire avec une carte débit? Je sais pas du tout pour la carte débit, mais normalement tu peux le faire avec PayPal, donc voilà. Océane qui fait coucou, et Brice TV qui nous refait un don également. Alors, bah, du coup, il n'y a toujours pas le son, je comprends pas. J'essaierai de régler ça au prochain live. J'essaierai de changer le son d'alerte, peut-être que c'est ça. Brice TV qui dit Sif, vas-tu nous faire la licence Ratchet & Clank en live, vu que c'est ma licence préférée avec Jack and Daxter. Sinon, je me suis mis à faire du contenu dynamique, mais je me donne à fond. Bonne continuation, bisous. Merci beaucoup, Brice, et merci beaucoup, Océane. Et oui, Ratchet & Clank fait partie des jeux que je vous ferai, évidemment. Évidemment. Tu connais la chaîne des sagesse de Riles? Oui, je connais. C'est la deuxième chaîne de Riles. Je regarde moins, je dois vous avouer. Mais je les vois passer des fois sur Insta, notamment. Il remet ses vidéos sur Insta. Donc voilà. Je me demandais si la vidéo City ne t'intéressait toujours pas. Bah, en fait, le truc, c'est que mon avis sur la vidéo City a un peu changé depuis que j'habite à Paris. Parce que, bah, c'est une convention à côté, tu vois. Genre, c'est dans la ville où j'habite. Donc c'est con. Je me dis, c'est une occasion de vous voir. Après, de toute façon, pour l'instant, je sais même pas c'est quand la prochaine édition et tout, donc il n'y a rien de fait avec une vidéo City pour l'instant. Stylé, ton pull, tu l'as acheté chez... Alors désolé, vous posez beaucoup de questions, je pourrais pas répondre à tout comme d'habitude. Mon pull, non, je l'ai acheté à... Je crois que c'est H&M. Ouais, c'est H&M. C'est H&M, voilà. Et tout le monde me dit qu'il est stylé ce pull. Alors c'est cool, moi je le trouve stylé aussi, mais... genre je le trouve pas plus stylé qu'un autre de mes pulls, mais tout le monde me dit qu'il est stylé, donc c'est cool. D'autres vidéos prévues dans le même genre que celle de Breath of the Wild ou Hytale? Oui. Ah bah si j'ai lancé ça, c'est pas pour en faire... voilà. C'est pas pour en faire deux. C'est la 6 et 7 avril la vidéo City, vous dites? Et bah... je suis à Grenoble. Regardez mon planning de convention, je suis à Grenoble. Donc dans tous les cas, je ne serai pas là. Dans tous les cas, voilà. Tu as rejoué à Palladium depuis ta vidéo? Non, pas du tout. J'ai eu du boulot, j'ai eu le tournage du FK, j'ai eu l'enterrement de ma mamie, enfin j'ai eu plein de trucs, donc pas du tout eu l'occasion pour l'instant. Tu les as eu tes lunettes? Je sais plus, Alain Flelou ou un truc comme ça, ou Chris, ou je sais plus. Un truc du genre. Est-ce que tu vas mettre le cri de Salamèche pour les Shears? Ah oui putain, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Je vais essayer, il faut que j'y pense. Sinon, ça sort quand les reuploads de God of War, etc. Bientôt, là. En fait, là, j'ai fait... Sur les reuploads, j'ai quasiment fini de reuploader tous les trucs qui étaient pas des séries. Ou alors des petits trucs. Et là, il me reste les gros reuploads, genre Zelda, God of War, D3... Non, D3, je l'ai fait? Je sais plus. Non, peut-être pas. Ouais, voilà. Donc, ça avance. Vous inquiétez pas. Auras-tu un réel studio tournage à la Mixem, etc. où tu filmeras via ton salon comme maintenant? Entre les deux. C'est-à-dire que je filmerai plus depuis mon salon, parce que je vais re-avoir un bureau. Parce que j'aurai une pièce en plus dans mon appart. Enfin, j'aurai 2 pièces en plus même. Mais de là à dire un studio comme Mixem et tout. En fait, je vais être très franc avec vous. Après, c'est purement personnel. Genre les studios style la Redbox et tout. J'aime pas du tout. En fait, il y en a certains, j'aime bien, sur le principe, j'aime bien, mais je trouve que ça va trop loin dans le délire. Genre, moi, je me vois pas avoir, après, c'est personnel, hein, mais je me vois pas avoir un décor tu vois, de pirate ou de soucoupe volante ou de, tu vois, c'est pas mon truc. Le seul décor que j'aime vraiment bien, bon, celui de Neoxy, je le trouvais sympa, mais au bout d'un moment, je me suis un peu, voilà.
Je rate très peu Neoxy. Le seul décor que j'aime vraiment bien chez eux, c'est celui de YouTunes. Parce que justement, il fait pas... Enfin, il fait un peu salon, en fait. Enfin, il fait un peu bureau. Vraiment, tu vois, il fait un peu cocooning. Il fait pas vraiment artificiel, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, j'aurai un bureau. Mais ce sera une déco normale, quoi. Au pire, des étagères, des figurines, des machins, mais pas plus, quoi. Il va pas y avoir une ambiance, genre je vais pas transformer la pièce en avion, tu vois. Enfin, je fais une connerie, mais c'est pour l'exemple. Je vais pas transformer ça, quoi, c'est sûr. Donc voilà. Voilà. Mais après, c'est personnel. Puis de toute façon, je serai pas seul, donc je veux pas non plus. À la limite, franchement, à la limite, j'aurais vraiment un studio à moi en dehors de chez moi. Peut-être que je ferai des plus gros trucs dedans, tu vois. Sans forcément aller dans l'ambiance qu'ils y ont mis, mais peut-être que je ferai des plus gros trucs. Mais là, il faut voir que c'est chez moi, que ça va être parmi mes pièces de vie, donc j'ai pas envie d'avoir un truc, tu vois, un truc de fou, quoi. Que genre, je reçois des gens à la maison, d'un coup, ils se disent what the fuck. Donc voilà, un décor classique, quoi. Ouais, on va voir. Dans l'idée, on va voir. Quels seront tes prochains lives? Bah là, on se calme un peu là récemment sur les lives, dans le sens où on attend... En fait, j'ai pas envie de démarrer un jeu alors que KH arrive. Et Resident Evil aussi. Peut-être que je vais vous faire Resident Evil, donc voilà, donc j'ai pas envie, si tu veux, de démarrer ça. Donc pour l'instant, on se calme un peu sur les lives. Et puis on fera ça ensuite un petit peu plus tard, je pense. Je vais reprendre, ne vous inquiétez pas. Ah non, on a fait beaucoup de lives ces derniers temps en même temps. Donc là, on se calme. Tu es déjà venu à Lyon? Oui, plusieurs fois. J'ai des amis à Lyon. Je connais Lyon, je connais bien. On t'attend toujours en Normandie. Bah écoutez, s'il y a une convention en Normandie, moi je viens. Hein. Pourquoi tu ferais pas le premier portal en live? Si, pareil, ça fait partie des trucs que je peux faire, hein, totalement. Tu viens quand à Bordeaux? Quand j'aurai une réponse des conventions à Bordeaux. Les conventions à Bordeaux, je sais que vous êtes nombreux à chaque fois à me dire ah, Bordeaux! Mais Bordeaux, en fait, il faut comprendre que les conventions, je les contacte et elles ne me répondent pas. Donc à partir de là, je peux pas, tu vois, je peux pas faire plus. Donc l'autre moyen, éventuellement, c'est que vous spammiez le mail, les réseaux sociaux, machin, d'une ou plusieurs conventions à Bordeaux en leur disant hey, quand vous invitez Sifano, quand vous invitez Sifano. Et là, peut-être que eux me contacteront parce qu'ils verront qu'il y a de la demande. Mais... tu vois, moi je peux pas aller aux conventions, on m'invite pas. Pareil, on me dit ah, Artouplay. Bah, Artouplay me répond jamais. Me répond plus. Donc, voilà, c'est pareil, tu vois. C'est comme ça. Malgré ta peur de l'avion, viendras-tu au Québec? Non. Je suis vraiment désolé pour les Québécois, je sais que vous êtes beaucoup, mais vraiment, le problème c'est que ma peur de l'avion, elle est supérieure à mon envie d'aller au Québec et mon envie d'aller partout, en fait. Je ne prends pas l'avion du tout. Je l'ai déjà pris et voilà. Penses-tu faire une vidéo loup-garou avec tes collègues youtubeurs? Je connais très peu le loup-garou, j'en ai fait qu'un dans ma vie. Donc je sais pas. Je sais pas. Coucou, comment vas-tu? Trop content que tu ailles à Rennes, c'est à 2 heures de chez moi, je vais essayer de venir. Merci Zeus, bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour ton don et au plaisir de te voir à Rennes du coup. Ah, putain mais ça n'arrête pas ce soir, qu'est-ce qui se passe? Petit don de début d'année, je suis en retard sur les caches, je me regarde les rediffs Twitch, enfin content de t'avoir aimé les caches. Merci beaucoup Phoeniciac, bonne année à toi. Vas-y en bateau, ouais mais les mecs... Pardon, mais j'ai autre chose à faire que de partir pendant 3 semaines en fait, tu vois. C'est ça, je crois que... Et là le problème. Tu comptes toujours refaire Alice Madness? Oui, je compte toujours le refaire. Vous inquiétez pas pour ça. Ça sera fait à un moment. Et à quand une polymanga? Mais en fait, je vous répète la même chose. Polymanga, c'est pareil que Art2Play. Et c'est d'autant plus pareil que Art2Play que Polymanga, les organisateurs de Polymanga sont les organisateurs d'Art2Play. Et Polymanga ne répond pas. Donc moi je les ai contactés là en fin d'année, je les ai relancés plusieurs fois, 0 réponse. Dans le même temps, sur la même période, j'ai une convention qui elle me propose de venir, bah je vais là. À choisir, oui, je préférerais aller à Polymanga peut-être, mais ils répondent pas, qu'est-ce que je te dise? Genre t'as des conventions qui répondent super vite et tout, et t'as des conventions qui répondent pas du tout. Comme ça. Donc bon, c'est pas grave, un jour. Si question Lille, c'est sur scène ou juste dédicace? Je comprends pas la question qui rebrosse. C'est sur scène ou juste dédicace? Comment ça? Une convention, c'est jamais que sur scène. Hein. Il y a forcément des dédicaces. Dans tous les cas, c'est sûr. Hein.
Tiens, Sif, est-ce que tu feras une vidéo où des gens réagissent à tes vidéos avec Douzy, comme fait votre cas à MXM? Bah, je crois pas qu'il y ait une vidéo sur moi là-dessus. Douzy, c'est sûr que non. Je sais même pas s'il y a d'autres chaînes qui ont ce concept-là. Si un jour il y a une chaîne qui fait une vidéo réaction de moi, why not, tu vois, mais là pour le coup. Enfin, une chaîne, attention, une chaîne qui est spécialisée dans ça, machin, tu vois. Voilà. Tu es fâché avec les avions, exactement. À quand du Breath of the Wild? Haha. Bah, comme je l'ai dit dans la vidéo de début d'année, Breath of the Wild c'est très cool, mais il faut aussi apprendre à tourner la page. Je continuerai toujours à vous en faire de temps en temps, mais genre voilà, je peux pas vous refaire une vidéo par jour comme à l'époque, tu vois, à moins de vous refaire le jeu, ça sert à rien. Donc voilà, peut-être en live ou quoi, une fois qu'on aura passé KH3, on verra, peut-être, tu vois, j'exclus pas. Tu connais Lopok? Oui, je le connais bien, on s'entend bien, on s'est croisés souvent. Est-ce que tu as une date pour le début de Celestia 2? Oui, j'ai une date, et oui, on fera un live de lancement, mais je préfère pas donner la date maintenant. Mais on a une date entre nous, tout le monde est au courant de la date à peu près. Et c'est beaucoup plus proche que ce que vous croyez, vous inquiétez pas. Mais genre, beaucoup plus proche que ce que vous croyez. C'est pas dans 3 mois, ni dans 2. Voilà, tout ce que je peux vous dire. C'est pas non plus dans une semaine, mais entre les deux quoi. À pas tarder. Mais voilà, on fait les choses tranquillement. Tu y vas les 2 jours à Avignon. Alors toutes les conventions que je vous ai filées, j'y vais tous les jours du salon. Ouais. Tu pourrais tester Link Face of Evil. Je connais Link Face of Evil, je sais pas honnêtement. Tu vois. Est-ce que tu as tourné la vidéo révélation derrière le rideau? Parce que tu quittes l'appart, on ne saura jamais. Alors je le redis. La vidéo révélation derrière le rideau, ce sera pas une vidéo révélation derrière le rideau, ce sera une vidéo où je vous montre mon nouvel appart, et dans cette vidéo, il y aura une séquence, dans cette vidéo, j'ai dit dans le rideau, dans cette vidéo, il y aura une séquence où je vous montrerai le rideau. En gros, ce que je veux faire, ce sera une vidéo que je vais tourner sur la longueur, ça va être une vidéo qui va être faite en 3 parties. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est, dans un premier temps, vous montrer mon appart. Mais en fait, j'aimerais vu que vous le savez, j'aime pas trop non plus trop montrer le lieu dans lequel je vis parce que je trouve que c'est un peu mon intimité. Ce que je ferai, parce que là c'est quand même mon premier achat et c'est en grosse partie grâce à ce qui m'est arrivé grâce à YouTube, j'ai quand même envie de le faire, tu vois, parce que c'est un peu spécial, c'est pas juste un emménagement, là c'est un achat. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer l'appartement vide, quand je l'aurai. Alors je sais que ça peut en des fois, voilà, c'est peut-être pas ouf pour certains, mais au moins vous aurez une idée déjà. Je vous montrerai l'appart au global vide. Genre, voilà mon appart. Je vous montrerai le rideau. Genre, c'est une séquence que j'intégrerai, donc que j'aurai tourné avant. Et je vous montrerai, à la fin de la vidéo, mon bureau aménagé. Donc, ce sera une vidéo qui va être tournée en plusieurs semaines, en fait. Et après, de toute façon, mon appart, vous le reverrez certainement dans d'autres vidéos, parce qu'il y aura peut-être des fois, à travers des stories, machin, une fois qu'il sera meublé. C'est pas une volonté de vous le cacher, parce que vous le verrez à travers d'autres vidéos. Parfois, si je scénarise des trucs ou quoi, comme la vidéo des Sims, tu vois, qu'il y a eu récemment. Vous le verrez à un moment, mais par morceaux. Mais j'ai pas envie d'arriver à faire. Alors voilà, là il y a ça, je sais pas. C'est pas mon. Voilà. Donc voilà. Sif, pour le nouveau Ali, j'ai une date 2023. Et d'où sors-tu cette date, Romain? Si tu me sors un article fiable qui dit ça, moi je te crois. Tu comptes refaire des vidéos sur des sujets sensibles comme tu as fait sur l'alcoolisme, etc. Si j'en ai l'occasion, oui. Si j'en ai l'occasion, évidemment, mais après ça dépend. J'ai pas envie juste de lancer ma caméra et de parler d'un sujet. Je veux vraiment, tu vois, genre la vidéo sur l'alcoolisme, par exemple, elle était même pas prévue en fait. Moi je savais que c'était un escape game, mais je savais même pas que c'était un truc d'une histoire vraie et tout. Bon, je spoil un peu pour ceux qui l'ont pas vu, mais voilà. Donc voilà. Tu feras le nouvel Ori, c'est possible. C'est possible. Que penses-tu de la saison 11 de Doctor Who? J'ai toujours pas vu. J'ai toujours pas vu la saison 11 de Doctor Who. Et sur le harcèlement. Le problème du harcèlement, moi je veux bien en parler. Et je défends évidemment pas hein, le harcèlement. Moi je suis à 2000% avec les victimes. Le problème c'est que j'ai jamais été victime moi-même d'harcèlement. Et j'ai l'impression que les gens qui en parlent, les youtubeurs les plus populaires qui en parlent, j'ai l'impression que c'est souvent des gens à qui c'est arrivé. Et du coup qui ont un regard sur la chose et qui savent, tu vois. J'ai pas envie d'arriver et de parler d'un truc, en tout cas pas face caméra comme ça. Si d'un coup j'ai vraiment une manière de faire la vidéo avec peut-être discuter avec des gens à qui c'est arrivé ou quoi, oui. Mais juste une vidéo comme ça, non en fait. Enfin pour moi ça sert à rien parce que je suis pas que je suis pas crédible, mais je saurais même pas vraiment de quoi je parle parce que ça m'est jamais arrivé.
Ou alors, le seul harcèlement que j'ai connu, c'est la même chose. C'est ce que ont tous les youtubeurs, c'est-à-dire des rageux, quoi. Mais c'est même pas harcèlement, c'est juste les mecs t'insultent comme ça à longueur de journée, tu fais bon. Mais ça va, tu vois. Pourquoi est-ce que je suis derrière le rideau, il y a une gamelle pour chat? La gamelle pour chat, elle est là. Donc c'est faux. Derrière le rideau, il n'y a pas ça. La Nintendo 3DS a encore combien de temps selon toi? Parce qu'elle semble être en fin de vie, non? J'ai l'impression que c'est s'essouffle à cause de la Switch. Pour moi, la Nintendo 3DS elle est déjà morte en fait. Je savais même pas qu'elle était encore... Si, oui, pendant la Nintendo Direct, on voit les jeux. Mais alors moi, je vous avoue qu'il n'y a absolument rien, mais absolument rien qui m'intéresse sur la 3DS actuellement. Donc voilà. Je vous avoue que bon. Après, si t'as des personnes concernées pour en parler avec toi, oui, ce serait intéressant. Et c'est ça, et même dans mon entourage, j'ai personne en fait. Donc, bon. Je suis pas sûr que ce soit moi le plus à même de... Voilà. Je pense. Vas-tu participer à un Master Kill? Qu'est-ce que c'est un Master Kill? Je sais pas. Nintendo, donc du coup non. Nintendo ou Sony? Nintendo, clairement. Mais ouais. As-tu des informations sur la Switch V2? Mais je suis pas Nintendo, hein, je m'entends bien avec eux, mais malheureusement j'ai pas beaucoup d'infos. Hein. Ce serait bien, hein, j'en ai très rarement. Ça m'arrive, mais... Et voilà. Bientôt Kingdom Hearts 3. Et oui, bientôt, d'ici pas longtemps. Vous allez avoir des vidéos sur... voilà, moi je peux vous dire un truc, et je peux vous dire un truc que je suis pas censé vous dire, mais après tout, je m'en bats la race parce que je suis pas en partenariat avec eux. Vous allez avoir des vidéos sur Kingdom Hearts 3 bien avant la sortie du jeu, pas chez moi, chez des youtubeurs français. Je vous citerai pas les noms, mais je peux vous dire qu'il y a 10 youtubeurs français qui vont recevoir le jeu avant. Je le sais, les clés vont leur être envoyées le 15 janvier, voilà, je vous le dis. Je le sais parce que j'ai mes sources, parce que mon agent a essayé de m'en dégoter une, donc voilà. Donc les clés vont être envoyées le 15 janvier, apparemment, ou ils vont recevoir Square Enix les clés le 15 janvier, à partir de là, ils vont envoyer les trucs aux gens. Et il y a certains youtubeurs qui vont qui vont lundi sur Paris, il y a certains youtubeurs qui vont lundi sur Paris pour vous ramener du gameplay, et qui pourront vous diffuser du gameplay bien avant la sortie. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Mais moi en l'occurrence, moi je suis pas là-dedans. Et du coup voilà. Mais moi, c'est... Il y a un truc, je crois que je vous l'ai jamais dit. Et si vous voulez, est-ce que vous voulez du drama? Est-ce que vous voulez du drama? Putain, je suis pas censé dire ça, mais... Oh, en même temps, c'est la réalité ce que je vais dire. Je peux vous donner un bon drama si vous voulez. Vraiment. Il n'y a pas de spoil sur un jeu, vous inquiétez pas. Oui, du drama, vas-y. Ok. Faut savoir que pendant longtemps, ça a été ironique parce que ça va faire maintenant 2 mois, à peu près, que je suis en très mauvais termes avec Square Enix. Square Enix qui sont donc ceux qui font Kingdom Hearts. C'est quand même l'ironie du truc de dire que le mec, déjà, Kingdom Hearts au début lui cassait les couilles. Et qu'en plus il s'est brouillé avec l'éditeur. C'est quand même le gros truc, tu vois, genre. Donc, genre, je suis en très mauvais termes avec eux, si bien que je suis blacklisté de chez eux. Genre, à te dire à quel point ça va pas du tout entre eux et moi. Je suis blacklisté de chez eux, carrément. Donc voilà, pour te dire. Bon, depuis, moi j'ai appris à aimer Cash, et je tiens à le dire tout de suite, vous l'avez vu, j'ai démarré Cash il y a déjà longtemps. Donc c'est absolument pas par rapport à ma brouille avec Square Enix que je disais ne pas aimer Cash. En fait, hein. Ça n'a rien à voir, je préfère être clair. Et j'ai commencé à mes caches avant de me brouiller avec Square Enix, enfin bon. Donc voilà, il s'est passé quoi? Bah en gros, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai rien contre Square Enix. Par contre, malheureusement, et c'est triste, tu as un mec qui bosse chez Square Enix, qui est un abruti. Je le citerai pas, mais voilà, qui est un abruti. Je suis pas le seul qui a des problèmes avec lui, c'est un mec qui est un abruti fini. Et qui du coup, s'est brouillé avec moi. Je vais vous raconter pourquoi, vous allez voir comme c'est puéril. Et du coup, bah il m'a dit ah non lui on traite plus avec lui. Et du coup tout Square m'a blacklisté. J'avais un partenariat avec eux sur Final Fantasy XIV aussi, sur la chaîne Alliance 14, pareil ça s'est pas prolongé machin. À cause d'un mec chez eux. En gros je vous explique, vous allez très vite comprendre.
il y a 4 mois, j'ai sorti une vidéo sur Just Cause. Je sais pas si vous en rappelez. J'étais pas chez moi, j'étais dans un studio de tournage. Donc c'était une vidéo sponsorisée, donc Just Cause, qui est Square Enix. Qui est fait par Square Enix. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas si vous en rappelez, mais, enfin oui, vous en rappelez, il y a 3-4 mois, j'ai passé toutes mes vidéos en... toutes mes vidéos, toutes les récentes vidéos, je les avais passées en privé. Dans le tas, il y avait donc l'OP avec Square Enix, mais il y avait aussi une OP avec Nintendo, une OP avec Ubisoft, et il y avait une OP avec une agence avec qui j'ai refait des trucs derrière, parce que c'est avec eux que j'ai fait le drone aussi, pour ceux qui ont vu la vidéo du drone. Voilà, bref. Comment ça fonctionne une OP? Je vous le dis très rapidement. Alors, comment je vous explique? En gros, quand une OP sort, il regarde les stats sur un mois. D'accord? Sur un mois, il regarde les stats. Bon. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'OP qui sont payés au nombre de vues, et le comptage des vues s'arrête au bout d'un mois. Et au bout d'un mois, ils ont dit, ok, la vidéo a fait tant de vues, machin, bidule. Bon, bref, voilà. Quand j'ai passé toutes mes vidéos en privé, ça faisait genre 1 mois et demi que j'avais fait avec Square. Bref. J'ai mis la vidéo en privé. Et c'est vrai, peut-être petite erreur de ma part, mais bon, je ne leur en ai pas parlé avant. Mais tout comme je ne l'ai pas dit à Nintendo, putain, j'ai plus, bon, on va dire à Nintendo et à Ubi. J'ai plus le nom de l'autre boîte. Bref. Et donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que Square est venu, le mec de Square, complètement... Mais en fait, il m'a envoyé un mail, et dès son premier mail, il a été extrêmement salé avec moi. Dans le sens où... en fait, il était vénère dès le premier mail, et il s'est braqué dès le premier mail en mode... pourquoi tu as fait ça? C'est pas sérieux, on travaillera plus jamais avec toi, et on ne te payera pas pour l'OP. Le mec ne savait pas de quoi il parlait, j'avais déjà été payé pour l'OP. Bref. Passons. Dans le même temps, Nintendo et Ubi sont venus et m'ont dit, bah pourquoi t'as mis les vidéos en privé? Je leur ai expliqué la même chose qu'à vous. Je leur ai dit, écoutez, niveau ligne, enfin, ça me correspondait pas, j'étais en train de repartir dans mes travers et j'ai envie d'avoir une ligne éditoriale plus claire, plus propre, plutôt que de faire n'importe quoi. Donc oui, je peux comprendre que ce soit un peu gênant, mais de toute façon, le deal était terminé. C'est ce que j'ai dit à Square aussi, hein. Le deal était terminé. En plus, Square, j'avais été payé. Tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en plus, Square me dit, ouais, machin, le deal était pas fini. Bah si, j'avais même été payé pour ça, en fait. Enfin bref. Donc je dis, donc voilà, donc j'explique à Ubi, et je leur explique bien, c'est pour le bien de ma chaîne, pour que... Tu vois, genre pour pas faire n'importe quoi, et les prochaines vidéos en seront que meilleures. Et d'ailleurs on le voit depuis la rentrée, là les vidéos vous plaisent énormément, et ce qui me fait penser que j'ai eu raison de faire ça, tu vois. Mais bref voilà. Et Ubi et Nintendo, qui sont des gens avec qui je traite depuis des années, et qui sont très cool, et surtout très humains, ils me disent, ok, il n'y a pas de problème, on comprend, écoute, il n'y a pas de souci. Et Square s'est braqué. Square a fait, mais c'est n'importe quoi, non, on n'a jamais vu ça, on a des problèmes avec aucune personne, machin et tout, c'est n'importe quoi, bref. Et du coup en gros, moi j'ai expliqué calmement au mec les raisons, machin et tout, mais en lui mettant un ou deux petits taquets au bout d'un moment, parce qu'il arrêtait pas de me mettre des mails bien salés. Donc à un moment, si tu veux, je lui ai expliqué que il ne pouvait pas, c'est exactement ce que je suis en train de faire là, il ne pouvait pas de cette manière se braquer, et en fait, si tu veux, qui se sente dupé pour l'OP, même si elle est finie, why not, mais qu'il ait cette réaction de non, tu ne seras pas payé. Et surtout qu'il a eu de la malhonnêteté dans le sens où le mec m'a dit, si tu veux je t'explique, il m'a dit, en plus on a fait venir quelqu'un de Londres pour toi, parce que je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo, il y avait quelqu'un à côté de moi qui me parlait en anglais, de temps en temps on la voit dans la vidéo. Il me dit on a fait venir quelqu'un de Londres et tout, pour toi on a mis des moyens machin et tout, donc en gros il se vénère sur ça. Et je lui ai dit, mais c'est faux. La personne, oui, est venue de Londres, mais pas pour moi, puisque la veille, vous aviez fait 2 vidéos avec Bob Lennon. Donc dans tous les cas, elle serait quand même venue. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vous avez pas... Enfin bref, tu vois, et le mec me dit, ouais, si on avait su, on aurait pris un... Non, il me dit, ouais, bah on aurait pu prendre un autre youtubeur, machin. Je dis, mais attendez, c'est vous qui êtes venu vers moi me proposer l'OP, moi j'ai jamais demandé. Genre, si vous vouliez un autre youtubeur, vous pouviez prendre un autre... Bref, voilà. Donc bref, il y a eu plein de petits trucs comme ça où il était braqué sur son truc. Et comme je lui ai dit, à aucun moment tu m'as simplement proposé, je lui ai bien précisé que la vidéo était pas supprimée, elle était juste en privé. Je lui ai dit, à aucun moment tu m'as proposé que je la repasse juste en ligne et on n'en parle plus en fait, si tu y tiens à ce point. Rien et tout, tu vois, qui s'est braqué et tout. Et donc moi je lui ai dit à la fin, vu le peu d'ouverture d'esprit, je lui ai dit, écoute, moi je trouve ça très con ce que tu fais, parce que tu devrais très bien savoir que les youtubeurs ça parle, et t'inquiète pas que vu ta réaction et le fait que même tu voulais me douiller sur un deal alors que j'ai fait le taf dans les temps et tout,
bah t'inquiète pas que je ne manquerai pas de dire à mes collègues et dans le milieu à quel point vous avez peu de considération pour les gens et que vous vous en battez les couilles en fait de la relation humaine en fait, tu vois, genre vous êtes juste en mode braqué sur votre truc. Bref. Donc voilà, donc je suis braqué avec ce mec qui est juste le mec qui gère Just Cause. C'est même pas Square Enix, c'est genre il y a un mec par jeu, il gère Just Cause, mais il a fait remonter ça à Square et Square a décidé de me blacklist. C'est con. Bon, je vous avoue, très honnêtement, que je m'en bats un peu les couilles dans le sens où c'est Square. Enfin, m'en voulez pas, mais à mes yeux, tu vois, Square c'est pas un gros éditeur, genre ça m'aurait plus fait chier que ce soit Nintendo avec qui j'ai tous leurs jeux m'intéressent et tout. Square, il n'y a pas énormément de jeux non plus qui m'intéressent. Il y a des jeux qui m'intéressent, mais je vais y jouer comme ça de temps en temps, un Dragon Quest, un Kingdom Hearts, un Just Cause, mais c'est pas le jeu de l'année que je vais attendre, tu vois, pour moi. Donc bon, c'est pas... Mais je trouve ça con. Comme j'ai dit à mon agent, j'ai dit, bah moi je pense que tu... Donc on essaie d'arranger un peu les pots cassés avec Square, pas avec ce mec. Pour moi, ce mec est con, tu vois, mais c'est triste. Mais bon, braqué total, quoi. Surtout que dans le même temps, tu vois... C'était ça qui était drôle, c'est que dans le même temps, t'avais Nintendo et Ubi qui étaient en mode pas de problème. Voilà. Puis bref, voilà. Donc voilà le drama avec Square. Donc c'est ça l'ironie du truc, c'est que si tu veux, en plus je suis en froid avec Square. Enfin, moi je suis en froid avec ce mec. Les jeux Square, j'aime bien. Hein. Je suis en froid avec ce mec. C'est dommage, mais bon, écoute, peut-être ça s'arrangera un jour. Et voilà, moi j'ai pas envie de pourrir Square ou de dire Square c'est de la merde ou quoi pour un mec qui fait de la merde dans la boîte, tu vois. Square est une très bonne boîte et tout, et genre leurs jeux sont cool, donc y a pas de problème. Moi j'ai aucun problème avec Square. Mais le mec, voilà. Mais j'ai appris récemment que j'étais blacklist. Bon, je m'en doutais un peu parce qu'il y a eu plein de trucs auxquels j'ai été enlevé. Mais c'est mon agent qui m'a dit récemment, quand on a parlé de Kingdom Hearts 3 et que j'ai eu les infos comme quoi certains allaient tester et tout. Et je lui ai dit, tu peux pas... Je savais bien que j'allais pas pouvoir aller chez eux là, début de semaine, pour filmer. Je suis pas con. Mais je leur ai dit, tu peux pas m'avoir une clé ou quoi? Il m'a dit, ça va être chaud, t'es blacklist. J'ai fait, ah, ok. Donc voilà, écoute, moi ça me change pas ma vie, genre j'ai plein d'autres trucs et tout, ça m'empêche pas d'acheter leurs jeux, donc c'est pas grave, tu vois. Mais c'est dommage, il y a eu un manque de... Peut-être effectivement une erreur de communication de ma part, j'aurais peut-être dû les avertir avant, même si je sais pas si ça aurait changé grand chose vu comment il s'est braqué, je pense qu'il aurait juste dit non. Puis voilà. Mais c'est surtout qu'il connaissait même pas le dossier, tu vois. Et genre je peux même remonter plus loin si vous voulez une anecdote, c'est que... Genre parce qu'on a eu un échange de mails pendant plusieurs heures, tu vois, et où moi je lui listais point par point tous les trucs, et en fait il m'avançait plein d'arguments et j'arrêtais pas de lui démonter ses arguments. Genre, il me parlait de manque de professionnalisme, et moi à ce moment-là je lui ai dit, excuse-moi, est-ce qu'on peut parler du fait que quand vous êtes venu pour qu'on tourne la vidéo, tu n'es pas venu, ils ont envoyé un autre gars à sa place, et le mec était pas au courant, il pensait qu'on devait faire 2 vidéos. Moi je lui ai dit, bah non, il est prévu qu'on en fasse qu'une. Le mec n'était pas au courant, il a appelé cet autre gars qui n'a pas répondu pendant 2 heures. Pendant 2 heures, on a attendu, on a poireauté dans le studio de tournage, pendant 2 heures on a poireauté. Au bout de 2 heures on a tourné, et on n'a pas pu voir toute la démo du coup, parce qu'on avait perdu du temps avec le studio à un moment fermé. Et après Square s'est plaint en mode, putain mais t'as pas pu tout montrer. Ah ouais. Alors je veux bien qu'on parle de manque de professionnalisme, mais bon, à un moment donné, les mecs, accordez-vous. Si tu fais déplacer un mec, et que le mec n'est même pas au courant de ce qu'on doit tourner, il pense qu'on doit tourner 2 vidéos, c'est pas sa faute au mec peu cher, tu vois. Tu te dis bon, voilà. Donc bon... T'as une mauvaise relation avec un gars et ça peut... voilà. Mais de toute façon, ma relation avec lui n'était pas au beau fixe depuis avant parce que... Il y avait déjà eu des petits bisbilles avant, des trucs un peu cons, mais voilà quoi. Donc bon, écoute, c'est des fois avec, tu sais, c'est les rapports humains, des fois ça passe, des fois ça casse, mais pour le coup, à aucun moment j'ai été, tu vois, genre, c'est pas comme quand tu vas faire une embrouille à la con sur Twitter avec un gars, tu vois, genre là, ça a été très pro dans les échanges mails et tout, genre moi j'ai été en mode... je pense pas avoir fait quelque chose de mal en fait. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est effectivement on ne te payera pas. Et j'avais envie de lui dire, je lui ai pas dit, bon, sauf s'il écoute ce live, mais je lui ai pas dit, je lui ai dit, mais vous m'avez déjà payé. Enfin, genre, l'OP, elle est finie depuis un mois. Donc c'est normal que j'étais payé, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, le mec est à ce point-là peu concerné par l'histoire, en fait, il se rappelle même plus. Mais par contre, tu vois, dans la manière de faire, si effectivement j'avais pas été payé, bah, niveau professionnalisme, moi j'ai fait mon taf, j'ai respecté les délais, machin, et lui a avancé l'argument de « On n'a jamais entendu parler de ces 1 mois, machin, nous on fonctionne pas comme ça. » Bon, tout le monde dans le milieu fonctionne comme ça depuis 8 ans que je fais ça. Eux, ils fonctionnent pas comme ça. C'est leur droit, c'est peut-être possible. Mais bon. Bref, voilà, c'était le gros débrief Square Enix. Ça va me retomber dessus là. Ceci dit, j'ai dit que la vérité, je vois pas ce qui pourrait me tomber dessus, j'ai pas cité de nom, machin, je vous raconte juste ce qui s'est passé. Donc voilà, tu as ken sa copine peut-être, non? Non. Par contre, moi, mon ex a failli le mettre dans la merde. Si vous voulez tout savoir. Genre, ça a failli lui retomber dessus. Et en fait, les premiers bisbilles viennent de ça. Si vous voulez, je vous raconte très vite fait un truc.
je suis sorti avec une fille il y a un peu moins d'un an. Donc pas mon ex que vous connaissez, une autre. Et cette fille travaillait, je vous la fais très vite, travaillait chez, je dis bien travailler, c'est plus le cas, travaillait chez Dontnod. Dontnod qui sont les créateurs de Life is Strange. D'accord? Life is Strange, qui c'est qui l'édite? C'est Square Enix. Bon. Est-ce que vous vous rappelez maintenant que je vous avais dit plusieurs mois avant la sortie que j'avais des infos sur Life is Strange, que je savais que ce serait 2 frères, etc. Et même que j'avais lâché le dos, ça c'est une erreur de ma part, j'avais lâché le dos pendant l'E3, en voyant Captain Spirit. J'avais lâché le dos. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Bref. Sauf que ça c'était info confidentielle, et moi c'est mon ex qui m'avait sorti ça, tu vois. Et du coup, quand j'avais eu ce mec là au téléphone quelques mois après, il m'avait dit comment t'as eu cette info? Je dis bah parce que je connais quelqu'un qui travaille chez Dontnod. Il me dit ah d'accord, parce que vu que moi je suis le responsable de ça, parce qu'à ce moment il gérait aussi Life is Strange, à ce moment-là je crois, ou en tout cas il encadrait, il m'a dit en gros Square Enix lui était tombé dessus à lui, pensant que c'est lui qui avait balancé à des youtubeurs l'info. Donc déjà le mec il était en mode je t'aime pas trop Julien. Donc j'avais bien compris, j'étais en mode ok ça c'est erreur de ma part, c'est vrai, après j'avais rien signé, pas de NDA machin, tu vois moi c'est une rumeur entre guillemets, enfin ça aurait pu être une rumeur, tu vois, c'est des bruits de couloir, moi on me rapporte ça. Déjà mon ex aurait pu mytho, je vois pas pourquoi elle m'aurait mytho mais tu vois. Bref voilà, donc avec Square on n'est pas en méga bonne relation actuellement, mais j'espère que ça s'arrangera parce que je trouve ça con que pour une mauvaise relation avec un gars dans la boîte, ça bloque toute la boîte, mais bon. Écoutez, ça fait des années que je travaille avec énormément d'éditeurs, j'ai aucun problème. J'ai jamais eu de problème pour une seule OP. Genre, moi mon agent arrête pas de dire que... Enfin, mon agent arrête pas de me dégoter masse OP. J'en refuse pas mal, mais il arrête pas de me dégoter masse OP parce que justement, les marques aiment bien, parce que je fais un travail qui, selon eux, est pro. Pro dans le sens, pas forcément la vidéo, mais dans le sens où... je respecte ce qu'ils veulent qu'on dise, j'envoie la vidéo dans les temps, parce que t'as des gens, genre ils doivent sortir une vidéo, une OP en janvier, ils la sortent en mars, tu vois, et la marque elle pète un plomb, tu vois, c'est normal. Et bref, et moi je fais pas partie de ces gens-là, je suis ultra carré là-dedans, je suis ultra carré dans mon travail à ce niveau-là. Et du coup, genre ça se passe très très bien avec n'importe quelle boîte. Et il y a que avec eux, malheureusement, où t'es en mode, bon, bah écoutez, tant pis, c'est pas grave, c'est bon. Donc bon, c'est des choses qui arrivent, mais bon, c'est pas grave. Ça reste une grosse boîte, donc c'est dommage. Ouais, bah après, voilà, il y a blacklist et blacklist. C'est-à-dire que, attention, je suis blacklist. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis blacklist? Ça veut dire que j'ai pas... j'ai juste pas les avantages avec eux. Bon. Mais, tu vois, c'est pas grave, je peux toujours acheter les jeux et les faire. Je suis pas interdit de diffusion, quoi, ce que tu veux. De toute façon, ils peuvent pas. Donc, pour ce que ça change... J'ai envie de te dire, c'est pas très... Il y a plus de son ou c'est moi? Je vais remettre depuis le début. J'en ai rien à foutre. Mais voilà. Laurine, déjà 13 mois. My god, petite anecdote, je t'avais découvert sur ton let's play de Zelda Twilight Princess sur Wii. C'est toi qui m'as fait vraiment aimer l'univers de Zelda. Donc ça date de... Waouh. Ça date d'il y a 2013, je pense. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ils ne peuvent pas te couper de diffusion avec les droits d'auteur. Bah non, parce que j'ai rien fait de mal. Ils peuvent pas. Donc non, non, non. Très clairement pas. À quand la suite de Super Mario Bros. U Deluxe? Je pense pas. Je pense pas qu'il y aura de suite, honnêtement. On l'a testé, mais c'est pas... on a bien vu que j'étais mauvais. On a bien vu que j'étais mauvais. Où en est l'article 13? Doit être revoté, je crois, là, en janvier ou quoi? Mais je sais pas, honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas trop, je sais pas trop. C'est cool que tu viennes à Colmar, car je suis alsacien, et ce sera ma première convention. Mais c'est fou, parce que, genre, de toutes les conventions que j'ai annoncées, le truc où j'ai l'impression que vous êtes le plus chaud, c'est Colmar. Je m'y attendais pas, en fait. Bon, après, c'est bientôt. Mais je m'y attendais clairement pas que ce soit à Colmar que vous soyez le plus chaud. Je pensais que ce serait genre à Lyon, tu vois, par exemple, à Lyon, c'est une très grosse ville. Et ben j'ai pas eu tant de messages que ça de Lyon. C'est marrant. Penses-tu qu'on a à craindre de cet article 13? Bah, oui, après... Le truc, c'est que l'article 13, en fait, qu'est-ce que tu... Ça peut être tout et rien pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, pour l'instant, c'est pas que j'en parle pas, c'est juste que... Bah, y a pas grand-chose à en dire, en fait. On n'a pas encore vraiment d'infos là-dessus.
Donc on verra, pour l'instant c'est juste une directive qui arrête pas d'être modifiée dans tous les sens, donc on verra quand on en saura un petit peu plus. Nous verrons bien, nous verrons bien. Tu joues vraiment à Dofus, c'était un fake? Non, j'ai joué à Dofus, je joue pas énormément. Mais j'y ai joué... Putain, faudrait que je m'y remette d'ailleurs. J'y ai joué 2-3 soirs. Bon, c'est pas beaucoup, je sais. Mais j'ai joué 2-3 soirs, ma copine m'a fait essayer. Et puis après, j'avais rejoué 1 ou 2 soirs chez moi. J'étais monté un peu dans les niveaux, je crois, à 25. Bon, ce qui est très peu, hein, je sais bien, mais... Bah voilà, quoi, pour dire, j'avais pas juste passé le tuto, j'avais un peu joué quand même. Donc voilà. Je pense qu'il y a trop d'argent en jeu pour qu'il fasse quoi que ce soit. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop. On verra bien. Pour l'instant, écoutez, pour l'instant, je suis déjà exprimé sur l'article 13 et c'est vrai que c'est compliqué d'y voir clair pour l'instant. Ça doit être la question qu'on me pose le plus en convention actuellement. À chaque fois, je réponds un peu la même chose, du coup. Donc, voilà. Perso, je t'ai connu depuis les premiers FK avec la coop team. Ça remonte à loin. Alors, c'est pas les premiers FK. Le premier FK que j'ai participé, c'est FK 3. C'est encore plus loin. On passera te faire un coucou à Lille avec... Ah, cool, Karo. C'est cool, cool, cool. Ça va être sympa. Resident Evil 2, t'as testé la démo? Ouais, la rediff est sortie aujourd'hui sur la chaîne secondaire, d'ailleurs. Je vous invite à aller la... Allez, attends, elle est bien sortie, laisse-moi la vérifier. Putain, Oui, oui, elle est sortie, elle est sortie, elle est sortie. Cool. La souris qui déconne. Allô, la souris. Et sur la chaîne principale, écoutez, la prochaine vidéo est mercredi. Donc, voilà. Ah, d'ailleurs, je le dis. Parce que c'est une question qui est beaucoup revenue dans le... C'est une question qui est beaucoup revenue dans le chat. Enfin, dans les commentaires de FK. Je préfère le dire tout de suite. Non, il va pas y avoir que du FK sur la chaîne pendant 2 mois, le temps de la diffusion d'FK. Je préfère le dire. Parce que vu que je fais que 2 vidéos par semaine, et que FK c'est 2 vidéos par semaine, je sais que certains ont cru que genre, ah bah il n'y a plus que FK pendant 2 mois. Ce qui en soit marcherait en termes de vues, c'est pas le problème. Mais en termes de diversité, c'est pas ouf. Non. Pendant FK, il va y avoir 3 vidéos par semaine. Histoire que vous ayez quand même un truc différent. En gros, je vais essayer de faire 2 FK, un truc, 2 FK, un truc. Après, ça va dépendre de l'actu. Peut-être qu'il y a un truc qui va popper et je vais en parler. Mais je vais quand même essayer de vous faire d'autres trucs au milieu. Ce qui fera plus de vidéos pour vous. Mais paradoxalement, moins de taf pour moi. Parce que FK est déjà tourné. Donc en fait, ça me fera une vidéo à faire par semaine, moi, de mon côté, tu vois. C'est bon, après, plus les lives, la chaîne secondaire et tout, mais voilà. Mais voilà. Donc, ça me paraît pas mal comme plan. J'ai hésité un moment à faire une vidéo FK, une autre, FK, une autre, FK, une autre, tu vois, pour vraiment varier. Mais ça aurait fait 4 vidéos par semaine et ça aurait fait un peu beaucoup pour les caler. Donc, bon, en termes de, comment dire, d'affichage, ça fera quand même 2 FK qui suivent dans le titre. C'est un peu, voilà, genre, mais bon, c'est moi qui suis pointilleux. Je pense que vous en battez les couilles totalement que vous ayez 2 vidéos FK à la suite, à mon avis. Il n'y a que moi qui suis en mode, ouais, ça fait pas joli. Mais voilà. Le point de vue d'Aurélien Sama pour l'FK est très intéressant, n'est-ce pas? En fait, c'est un truc que je voulais faire déjà à l'époque avec Zelvac. Mais évidemment, Alex ne voulait pas filmer. Ce que je peux totalement comprendre. Donc Alex ne voulait pas filmer. Et je trouvais ça un peu dommage parce que voilà. Là, Aurélien, du coup, a filmé. Et c'est moi qui lui ai proposé. Je suis allé lui proposer. Le rôle et je lui ai dit direct, ça pourrait même être cool que tu filmes en fait, tu vois, pour voir, surtout que sans dénigrer Alex, mais je savais qu'Aurélien ferait un truc plus ouf parce que de base il connaît mieux le jeu et en plus il avait World Edit avec lui, ce qui faisait que je savais qu'il aurait des possibilités beaucoup plus élargies et vous allez voir pendant la saison, mais il fait vraiment beaucoup de choses Aurélien, genre c'est vraiment ça a démarré très gentiment. Pour ceux qui ont vu le premier épisode, il fait un jump, mais genre vous êtes pas prêts pour ce qu'il nous prépare après. Genre, on prend ces trucs dans la gueule par moments, c'est assez violent. Vous verrez, surtout sur les derniers épisodes, c'est assez ouf ce qui se passe à un moment. Et voilà, et donc c'est super intéressant de le voir filmer ça, quoi. Donc c'est très cool. Le Jazz Mansion 2, ouais, pareil, je sais. Je sais bien. Je compte refaire du World of Tanks. Alors, parlons de World of Tanks très rapidement. Normalement, il va y en avoir ce mois-ci, mais je suis encore en discussion parce que c'est compliqué. En gros, la personne avec qui j'avais le partenariat World of Tanks, mon partenariat World of Tanks reste jusqu'à cet été. Mais la personne qui gérait mon partenariat est partie. Et du coup, je suis avec un nouveau mec. Et en fait, il y a des vidéos que je dois faire aussi sur la chaîne principale de World of Tanks. Mais justement, avec l'autre gars, on était en discussion pour faire des trucs vraiment cool.
Genre, aller tester en vrai un tank, ce genre de truc, tu vois, des trucs vraiment... alors je sais que certains, MXM notamment, l'a fait depuis, mais on s'en fout, hein, en soi, tu vois, l'opportunité est géniale. Donc voilà, c'était des trucs comme ça. Et non, non, c'est pas du drama du tout, vous inquiétez pas. Et bon, et je sais pas, en fait, avec ce nouveau mec, avec les fêtes et tout, je sais pas ce qu'il en est, en fait. Il avait pas l'air d'être trop au courant de cette histoire, donc ça m'embête un peu, parce que moi, j'ai vraiment... Ça faisait partie un peu du deal aussi avec eux, tu vois, c'était vraiment de faire des vidéos, pas juste une vidéo best-of, en fait, faire vraiment un gros truc. Donc on va voir, mais normalement ça va continuer le partenariat, bon, si jamais ça s'arrête, je vous le dirai si ça s'arrête prématurément. Mais voilà, donc j'aimerais bien qu'on fasse quand même les trucs comme ils étaient prévus au départ, donc on va voir. Après World of Tanks c'est vraiment un jeu que j'aime bien dans tous les cas. Et du coup dans tous les cas je pense que je vous en referai, quand bien même le partenariat viendra à s'arrêter, je trouve que c'est vraiment cool pour discuter et tout World of Tanks, donc je pense que je vous en referai. Tu as prévu de faire d'autres vidéos sur Palladium? C'est possible, parce que j'ai bien aimé, et alors vous aussi, c'est peu de le dire, hein, la vidéo, elle a super bien marché. Elle a eu masse like. Elle a eu plus de likes que FK pour l'instant, ce qui est fou quand même, quand on y pense. Mais donc bref, voilà, et c'est possible même qu'elle marche mieux. Ah, quoi que FK sur le long terme risque de la dépasser quand même, parce que FK c'est FK. Mais bref, voilà, la vidéo a super bien marché en termes de vues, en termes de retour, vous étiez comme des fous, j'ai vu plein de gens connus de chez Palladium qui sont venus me faire un petit coucou dans les commentaires. Donc c'est fort possible que je vous refasse d'autres vidéos sur Palladium, après j'en ferai pas non plus 50 000. Peut-être que je ferai plutôt, genre que je jouerai pendant une journée ou quoi, et je vous mettrai les meilleurs moments, tu vois. Mais pas juste un épisode de 20 minutes où je fais pas grand chose. En plus j'ai vu que Romain s'y était mis à Palladium. Ça pourrait être bien de jouer à deux un peu, de faire une faction avec vous, tout ça. Mais ce sera pas en live, je pense, parce qu'en live, il y a les risques de se faire suivre et tout. Donc, on va... Il y a un truc qui m'a fait rire. Je te rappelle que Fuse, c'est Beyoncé. On va voir, ne vous inquiétez pas. Je connais pas du tout ce concept, Minecraft du tout, j'ai pas trop compris, mais c'était sympa. Le faction, en gros, si tu veux, c'est un principe où tu as des bases et tout, tu peux piller les autres. En gros. T'as vu ce qui se passe sur Insta avec la photo de l'œuf? La photo de l'œuf sur Insta. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Sur Insta. Comment est-ce que je peux voir cette histoire d'œuf? Comment est-ce qu'on voit un truc comme ça? J'essaie de voir, mais non, j'ai pas suivi le délire de l'œuf sur Insta. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tu as parlé à la brioche de l'île au trésor 5. Si oui, c'en est où? Et vous êtes trop pressé. Vous êtes vraiment trop pressé. En fait, je pense que vous réalisez pas qu'à chaque fois... Vous êtes beaucoup trop pressé et que quand on organise une série, ça peut pas se faire comme ça. On était sur l'organisation du FK. On est sur Celestia 2. Je peux pas en même temps vous préparer l'île au trésor. Les mappeurs, s'ils font un truc, ils peuvent pas faire un autre truc à côté. Genre, je crois que vous réalisez pas que c'est... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, pour l'instant, non. Moi, je pense qu'en vrai, on va pas se presser. Je pense que si île au trésor 5 il doit y avoir, je pense que printemps-été, ce serait pas mal. Voilà. On aura le temps de lancer Celestia d'ici là. On aura le temps peut-être même de faire un Skydef, voir un nouveau jeu PVP, voir une Cité des Sables, pourquoi pas, parce que c'est pas complètement exclu. Voilà. Mais je peux comprendre que vous soyez impatient. Le problème, c'est qu'il y en a un qui veut l'île au trésor, il y en a un qui veut l'âge de glace, il y en a un qui veut la Sif Adventure, il y en a un qui veut FK, il y en a un qui veut Skydef, il y en a un qui veut la Cité. Et sauf que vous me posez tous la question le même jour, et moi je suis en mode wow, les gars, je peux pas tout faire. Soyez patients. Merci Xivarel, salut à toi. Les gens croient que tu as 8 bras. Oui, regarde, ça serait drôle qu'il y ait 2 bras qui pop là d'un coup. Vous seriez en mode what? Ah là 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 là. Je te suivais énormément avant que tu fasses ta grande pause. Et tu as refait une vidéo où après tu disais que tu allais diminuer les vidéos Minecraft. Et j'étais déçu, mais au final, avec du recul, j'ai compris ta décision. Je regarde beaucoup plus maintenant. Bah merci, 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 merci. Je sais que ça a pris du temps que les gens comprennent. Mais aujourd'hui, ça se passe nickel. Donc c'est vraiment cool. En plus, je dois vous avouer que je suis vraiment content parce que là, les vidéos que vous avez depuis janvier, je taffe dessus depuis un bon moment, mine de rien. À la réflexion du truc, à l'imagination, même les petits persos et tous les dessins, c'est des trucs que j'avais demandé depuis un moment. Et je suis content parce que pour l'instant vous êtes ultra réceptifs. Genre, il y a eu 4 vidéos qui sont sorties. Et les vidéos, elles ont fait 134 000 vues, 210 000 vues, 150. Et l'autre qui est quasiment à 100, Hytale, qui a 95. Et c'est aussi énorme, tu vois. Genre, ma vidéo... comment elle s'appelle? Ma vidéo cérémonie, là, ma dernière vidéo de janvier. Ma dernière vidéo de décembre, qui m'a pris ultra masse de temps, beaucoup plus que ces 4 vidéos-là que je viens de vous citer. Bah, elle a fait 70 000 vues, ce qui est très bien en soi, c'est une bonne perf. Mais genre, tu vois, donc
Pour vous citer, donc là ça se passe très bien pour l'instant, les trucs que je fais, et je suis très content, et surtout il y a des retours qui sont ultra positifs. C'est ça qui fait plaisir. C'est ça qui fait plaisir, c'est qu'il y a des retours ultra positifs, parce que les trucs que je vous faisais avant, il y avait des... Même quand les vues ça suivait, t'avais toujours une part des gens qui trouvaient que c'était trop différent, qui aimaient pas trop, qui machin, tu vois, il y avait toujours un truc. Là, pour l'instant, j'ai vraiment que des retours ultra positifs. Et du coup, ça fait trop plaisir et ça me motive encore plus en fait à se défoncer sur ce truc-là, quoi. Phoniciac, à part la chocolatine, qu'est-ce que tu préfères comme pâtisserie? Les éclairs au chocolat. Les éclairs au chocolat. Grosse info, la date de sortie d'Alice avancée, c'est ouf, tu vas être super content. Annoncé, j'ai une source fiable. Je t'envoie sur Discord. Non mais, c'est quoi votre histoire là? Alice, Madness Return, suite, il y a tout le monde qui dit ça. J'y crois pas. Je vois aucun truc récent. Pour l'instant, je vois aucun truc récent qui en parle, donc je sais pas. Je veux bien vous croire, mais bon voilà. Viens-tu à la Made in Asia? Non. C'est sympa aussi l'uniformité des miniatures, ça rajoute un petit plus, on voit la miniature, on sait que c'est toi. On a beaucoup taffé là-dessus. On a beaucoup taffé là-dessus aussi, effectivement, sur les miniatures. D'ailleurs, je peux vous dire que Romain, il s'arrache les cheveux sur ces miniatures-là, parce qu'il y passe 15 fois plus de temps. Et encore, genre, après, c'est des trucs tellement... Comment dire? C'est des trucs tellement... en termes de détails. Moi, je suis tellement minutieux. Genre, par exemple, tu vois, la vignette FK, je la trouve beaucoup moins bien que les autres. Alors qu'elle est exactement pareille. Mais il y a des petits trucs, des petits détails que je vois. Et bon, au final, elle est cool, tu vois, je m'y suis fait, mais voilà. Donc c'est des... Mais après, c'est le temps que ça rentre dans le moule et tout. Mais je trouve que là, on a trouvé le bon compromis. Moi, j'avais peur que FK aussi vous plaise moins parce que j'ai changé le template des miniatures. Les jeux PvP, d'habitude, j'avais un truc, vraiment mon dessin avec une écriture Minecraft et le fond coloré. Et là, j'ai changé ça. J'avais peur que les gens soient en mode ils suivent pas. Et pour l'instant, ça va. Bon, après, on verra sur d'ici quelques jours. Pour l'instant, ça a pas fait les... ça a fait des très bonnes stats, mais ça a pas fait les vues des précédents FK. Mais en général, ça se fait sur le long terme, donc on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Les cheveux, j'en ai déjà plus. Putain, il est con. Il est con, il est con, il est con. Elle est top la miniature de FK. Ah non, mais je la trouve très cool, hein. Je la trouve très cool. Parce que je vais faire des vidéos sur des Rage Simulator. Je les ai déjà faites. Je les ai déjà fait tous. C'est Alice Asylum la suite. Oui, mais on n'a pas d'infos sur la date. Ouais, c'est ça, donc on verra. Très bonne idée, très bonne vidéo, très bon format, un peu du genre de ce que fait Iconoclast, mais ce genre de vidéo, tout aussi bien. J'ai vu des gens qui m'en parlaient, ouais, effectivement. Effectivement, de ce que faisait Ico. Je regarde très peu Ico, donc ouais, c'est possible un peu, mais bon, après, c'est du format informatif, en fait, tu vois, donc t'as pas 36 façons de le faire, mais moi, j'aime bien. Puis en fait non, c'est surtout qu'il n'y a pas qu'un seul format, c'est que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des vidéos plus travaillées en termes d'information, mais je cherchais le bon format. Parce que je sais que quand je parle, j'ai souvent tendance à partir dans tous les sens, tu vois, quand je discute comme ça, voilà. Et vu que je suis quelqu'un qui aime énormément écrire, j'ai toujours beaucoup aimé écrire, raconter des trucs et tout, bah moi je me suis posé, j'ai commencé à le faire par écrit, tu vois, pour la vidéo Zelda Breath of the Wild, et j'ai vu que ça venait, tu vois, j'étais en mode bon, c'est cool. Et au final, je trouve que ça permet de résumer beaucoup plus vite et beaucoup plus clairement, et c'est cool, quoi. Et même, tu vois, par exemple, et c'est ça qui un truc qui m'a fait plaisir, c'est par exemple la vidéo Hytale. J'ai vu, il y a beaucoup de commentaires sur la vidéo Hytale. Il y en a combien, je vais te dire? Il y a 1400 commentaires. Même pareil, mes vidéos font plus de commentaires aussi. 1400 commentaires. Alors je les ai peut-être pas tous lus, mais j'en ai vu vraiment beaucoup. J'ai pas vu une personne se plaindre de la durée. Pourtant la vidéo fait moins de 5 minutes, c'est très court. Mais vu qu'elle est ultra condensée, ultra dynamique et tout, t'as l'impression qu'elle dure plus de temps que ça, tu vois. Et au final, ça suffit. Par contre, ça aurait été une vidéo de 5 minutes où j'aurais juste parlé, cherché mes mots et tout, bah non, c'est sûr, ça serait pas passé. Mais là, du coup, avec ce format, ça passe bien, donc voilà, c'est cool. Bon, après, il n'y a pas les pubs au milieu, ça fait mal, mais... on est en janvier. Vous savez que janvier, en général, ça fait mal. Battlefield 5, est-ce que tu y joues? Non, j'y joue pas. J'y joue pas. Mais je l'ai même pas testé. Salut Sif, je t'adore, même si c'est toi qui m'as donné envie de me lancer. J'ai tout regardé toutes les vacances d'été, je fais une sorte d'overdose sifanienne, mais c'est réglé, je t'adore. Une sorte d'overdose sifanienne, oh merde. As-tu des infos sur le remake de Ico, le jeu à l'origine sur PS2? Pas du tout. Mais ce serait cool, ils ont fait Shadow of the Colossus, ce serait bien qu'ils fassent Ico. Ce serait bien. D'ailleurs, en parlant de ta passion pour l'écriture, comptes-tu écrire et sortir un livre un jour? En fait, le problème de ça, il y a deux choses pour moi.
La première chose, c'est que tout le monde l'a fait. Et il faut savoir que j'avais des propositions d'écriture de romans il y a très longtemps. À l'époque où c'était Enjoy Phoenix qui avait fait sa biographie, là c'était son tout premier livre. J'avais eu une proposition genre 1 ou 2 mois après. Genre, mais là on remonte à 2014, peut-être. Phrygia n'avait pas encore lancé ses romans, Hypierre n'avait pas fait de livre, Enti non plus, le Rire Jaune non plus, enfin c'était vraiment il y a très longtemps. Et j'avais une proposition d'un truc, mais ça me plaisait pas, j'étais pas dans le truc, tu vois. Donc j'ai laissé suivre. Depuis, il se passe pas 6 mois sans que j'ai pas une proposition de ce genre. Le problème, c'est que j'ai deux problèmes par rapport à ça. C'est que, de 1, moi, je suis pas méga fan des romans. Donc, si j'en fais un, je veux vraiment que ce soit un truc qui soit accessible et que même moi, j'aurais envie de lire. Un roman ou autre chose, hein, ça peut être autre chose. Et la deuxième chose, elle est que bah, j'ai envie de faire un truc un peu différent, tu vois. Donc, je sais pas. Je sais pas. Après, j'ai des formats, j'ai des trucs qui s'adapteraient de ouf. J'ai des trucs qui colleraient parfaitement, tu vois. J'en ai rien à foutre. Je le sais bien. Mais c'est compliqué. Donc on verra. J'ai vraiment envie de faire un truc bien. Enfin, un truc un peu à ma sauce, quoi. Donc c'est pour ça, je prends mon temps, on verra plus tard. Miles, oh yeah, même ces 3 mois, en vrai, le premier mois, c'était via PaySafeCard. Merci beaucoup. Et Cory, coucou, je viens de rentrer du taf et je vais pas rester longtemps. Pas de soucis, Cory. Merci beaucoup. Je mate pas de série sur Netflix, non. Non. Je mate pas de série sur Netflix. Tu as joué à Fire Emblem ou non? Non. Enfin, très peu. Très peu. Tu as vu que Iko t'avait proposé une vidéo suite à ta vidéo Breath of the Wild? Oui, mais j'ai vu que Iko m'a proposé une vidéo. Mais Iko, je sais pas s'il regardera ce live ou si vous pouvez lui envoyer cette séquence, s'il vous plaît. Envoyez-lui. Mais Iko, je t'aime beaucoup. Mais le problème... Attends, que je retrouve. Le problème, c'est que Iko, il m'a envoyé un message, il m'a mis un commentaire. Mais ce cher Iko ne me follow pas sur Twitter. Ça fait des mois que je le follow sur Twitter, il ne me follow pas. Comment est-ce que je lui envoie un message? Il ne me follow pas. Donc je ne peux pas le contacter. Et puis moi je le follow, donc s'il veut vraiment faire une vidéo, t'inquiète pas qu'il m'enverra un message. Peut-être que ça se fera, mais du coup il me suit pas, il faudrait qu'il me suive, il faut qu'on en parle. Mais pourquoi pas, moi ça me ferait plaisir, j'aime bien son format et tout, c'est cool. Mais ouais, j'ai vu ce truc, mais j'étais en mode mais je peux pas te contacter. Après j'aurais pu lui répondre sous le commentaire, certes, mais bon, si à un moment on doit échanger plus librement, c'est pas facile quoi, tu vois. As-tu suivi Destination Eurovision hier soir? Non. Non, j'étais avec mon papa hier soir, parce que mon papa est rentré en France, mon père habite à l'étranger. Et il est rentré en France, ça faisait 1 an que je l'avais pas vu, donc hier j'ai passé la journée avec lui. Et on fait un raid. Non, le raidez pas s'il est en live, non, le faites pas chier avec ça. Moi j'aime pas quand on me raid, le raidez pas. On rentre en contact, on connaît plein de gens en contact, c'est bon, vous inquiétez pas, au pire je lui envoie un tweet et il me follow et on en parle, enfin t'inquiète. Le raidez pas, l'embêtez pas avec ça. Mais du coup, non, j'ai pas vu Destination Eurovision, j'ai vu que c'était Bilal qui était arrivé premier. Bon, est-ce très étonnant? Je ne pense pas, on s'en doutait. Mais voilà, tu as des infos sur un potentiel Nintendo Direct. Mais non, les gars, je ne suis pas... Eh, les gars, je ne suis pas un journal, je ne suis pas Le Monde, j'ai pas les infos, moi. Non, j'ai pas de... J'ai malheureusement pas d'infos sur un Nintendo Direct. J'aimerais avoir des infos. Enfin, à la limite, non. Sur une date d'un Nintendo Direct, je vous avoue que je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux, c'est avoir les infos du Nintendo Direct. Tu vois. L'intro de FK est super géniale. L'intro de FK, elle est cool. Elle est très très cool. Et il l'a fait ultra vite. Au départ, on envisageait un truc encore plus long que ça. Il devait y avoir une séquence où on était tous au centre en train de se battre et tout. Enfin... Mais au final, on l'a un petit peu raccourci pour rentrer dans les clous, pour vous la sortir là début janvier. Parce que je voulais pas que ça sorte trop tard, tu vois. Et au final, c'est cool. Donc voilà, donc j'en suis très content de l'intro d'FK. Tu avais fait un let's play sur Link to the Past, comptes-tu faire les autres jeux 2D? Oui, j'ai téléchargé, voilà tiens je vous le dis, j'ai téléchargé hier Minish Cap. Je sais pas, ça veut pas dire que je vais vous le faire là bientôt, parce que c'est long quand même. Mais il y a un moment où ça va venir quoi. Soit ce sera avant... Enfin ce sera soit... Ah, ce sera soit avant... Cash, soit après, mais... à pas tarder. L'intro de FK est juste magnifique. Après Crash, Spyro et Medieval qui a été annoncé, penses-tu que l'on peut espérer un remake de Jak and Daxter et Ratchet et Clank? Et que penses-tu du nouveau Spyro ou Crash, etc. Spyro j'ai adoré, Crash je les ai pas refaits. Parce que je connais bien Crash, enfin je connais bien Spyro aussi, mais je préfère Spyro à Crash. Franchement, moi je préférerais, très honnêtement, je préférerais un remake de Jak and Daxter, à choisir. Plutôt qu'un remake de Ratchet et Clank. Mais pour moi, c'est sûr que ça va arriver. Ils ont fait Crash...
pour moi, ils ont tout intérêt à le faire. Moi, je préférais un Jak and Daxter parce qu'en fait, les Ratchet et Clank, on en a eu ces dernières années. Même si c'était, tu sais, celui qu'on vous avait fait avec Brioche, en coop et tout. Peu importe, mais on a déjà vu un peu ce que ça pouvait donner, un peu un Ratchet en HD. Vite fait, tu vois, mais peut-être pas ce que ça pourrait donner aujourd'hui, mais même des jeux qui sont sortis il y a 3-4 ans. On a un peu vu quand même. Alors que en vrai, Jak and Daxter, ça commence vraiment à être vieux maintenant. Donc ça pourrait être méga cool. Et on n'a pas vu ce que ça pourrait donner en HD. Alors en vrai, moi le 2 et le 3, vous savez, je suis moins fan. Mais le 1, avec les environnements, les couleurs, l'île et tout, les différentes zones, là, au début sur la plage, après le volcan, tout, ça pourrait m'être... Ça pourrait être sublime. J'aimerais trop. J'aimerais trop. Même si je préfère de loin Awakening, Minish Cap va faire du bien à replonger dedans. Ah, Awakening est très bon, on est d'accord. Donc on verra bien. Les jacks sont en dématérialisé. Ah bah on verra, ah ouais, c'est peut-être un signe, effectivement. On verra. On peut espérer un jour te voir dans une vidéo du joueur du grenier. Bah, on se connaît pas du tout. Donc je pense pas, non. C'est pas prévu. Hein. C'est pas prévu du tout. Les Ratchet récents sont de mon point de vue vachement moins bien. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je préférerais d'abord Jak and Daxter et ensuite Ratchet et Clank. Parce que Ratchet et Clank, on a déjà un peu vu. J'aurais moins cet émerveillement sur un Ratchet et Clank, en fait. Parce que j'ai déjà joué à des Ratchet et Clank beaux, entre guillemets, tu vois, en HD. J'ai déjà joué à des Ratchet et Clank en HD. Même s'ils sont moins bien. J'aurais moins cet émerveillement, tu vois. J'aurais pas ce sentiment de redécouverte en mode « Oh putain, t'as vu commencer ?» Bah non, pas vraiment, parce que j'ai déjà joué récemment à des jeux en HD. Alors que, voilà. Alors que Jak and Daxter, non. Est-ce que tu as Snapchat? Non. Non. J'ai répondu à tous les... Oui, Cory. Est-ce que je vais faire Resident Evil 2 dès qu'il sort? Je sais pas. En fait, Resident Evil 2, le problème que j'ai avec Resident Evil 2, c'est que... Il sort le... 25, c'est ça? Ouais, il sort le 25. En fait, il faudrait que je charbonne. J'aurai 25, 26, 27, 28... J'aurai 4 jours pour vous faire Resident Evil 2 en entier. Pour être bon sur KH. Donc ouais, ça va être chaud. On verra. Connais-tu Deltarune? J'ai déjà fait une vidéo dessus, Deltarune, ouais. Et je vous ferai une vidéo, je pense, sur la... À un moment, quand j'aurai un peu de temps, je pense que je vous ferai une vidéo sur le patch français qui est sorti. Même si je sais que certains l'ont fait, mais moi je l'ai pas fait, donc on verra. Slice 5, le rêve. Ce serait cool un nouveau Sly. Ce serait cool. Ce serait très sympa. Regardes-tu souvent les messages sur YouTube de tes vidéos? Les commentaires, tu veux dire? Oui, je regarde assez souvent. Mais en fait, je regarde beaucoup plus les commentaires depuis 1 an et demi. Parce que je sors beaucoup moins de vidéos. Et donc j'ai plus de temps de les lire. Avant, j'avais 3 vidéos par jour. J'en lisais un et 1 heure après, je passais à la suivante, tu vois. Enfin, donc voilà. Au sujet des vidéos détaillées que tu as faites sur Zelda et Ted, j'ai adoré. Merci beaucoup. J'ai plein... Mais franchement, ce format, j'ai tellement d'idées. Et tellement d'idées qui peuvent vous plaire, à mon avis. Genre là, déjà, de mon côté, j'ai déjà... Là, j'ai 3 sujets de vidéos. Alors, j'ai d'autres idées. Mais j'ai déjà 3 sujets de vidéos qui... Les idées sont là et il n'y a plus qu'à écrire le truc, tu vois. Et c'est 3 gros trucs. Donc, je pense que... ça vous plairait bien. Donc on verra. Pourquoi t'as jamais fait de Dead Space? On avait failli vous faire Dead Space 3 avec Brie à un moment quand on cherchait un jeu coop, puis on était parti sur autre chose. Donc voilà. Resident Evil 2 en 4 jours c'est faisable, il sera probablement aussi long que le 7 que tu as fait en quête live à l'époque. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera aussi long que le Resident Evil 2 de l'époque. En fait, il faut que je vois des playlists sur YouTube de mecs qui ont fait Resident Evil 2 en let's play, on va regarder. Resident Evil 2 let's play. Mec, 36 vidéos, là je tombe sur un playthrough de vidéos de 30 minutes et ça lui a pris 36 vidéos quand même, hein. 35. Et le dernier c'est un bonus. C'est quand même long, hein. C'est quand même très long. Miles, quelles sont tes attentes du jeu pour cette année? Je compte pas KH3 vu qu'il y a sorti en 2 semaines. Eh ben écoute, c'est con mais en fait je sais pas trop. Dans le sens où... comment dire? Si, il y en a quelques-uns, mais en fait j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a tellement de... Enfin, tellement. Il y a pas mal de jeux... J'attends peut-être moins de jeux qu'à une époque. Peut-être, je sais pas. Dans le sens où... Et il y a des jeux, en fait, je sais même pas s'ils arrivent en 2019 ou 2020. Donc pour tester les jeux que j'attends, il y a évidemment Animal Crossing.
il y a Pokémon, il y a Ori, il y a Metroid, il y a... je lis pas le chat, ça me perturbe. The Last of Us 2, il y a Days Gone, il y a... comment on appelle? Putain. Machin of Tsushima, je sais pas quoi là, j'ai oublié le nom, mais... Enfin, je l'attends vite fait quoi, j'y jouerai peut-être 5 minutes. Non, je l'attends pas celui-là, oubliez-le. Non, l'autre là, putain, celui de Kojima. J'ai oublié son nom. Bon, bref, voilà, celui de Kojima. Bref, voilà, donc. Ghost of Tsushima, c'était ouais, ça, ok. Ah ouais, Yoshi, je l'attends, parce que c'est du Nintendo, moi j'aime bien. Death Stranding, merci, Death Stranding. Luigi's Mansion 3, bien sûr. Sea of Solitude, ouais, je suis curieux, on verra ce que ça donne. Bon, il y a quand même pas mal de jeux en vrai, hein. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de jeux. Mais voilà. On va dire que mon top 3, c'est Animal Crossing, Pokémon et The Last of Us. Donc voilà. Les trois idées... Je sais pas si je peux vous teaser les 3 idées. En vrai. Je sais pas si ce serait intéressant d'avoir les 3 idées que je vais faire prochainement, peut-être en vidéo. On verra. J'ai l'impression que les différentes boîtes, elles ont balancé des noms pour hype, mais on n'a rien de concret. C'est sûr. Tease. Fais les yeux doux. En vrai, je suis comme toi, plus les années avancent et moins j'attends des jeux. J'aime plus les découvrir et trouver des bonnes pépites. Perles rares par hasard. Ouais, je comprends. Tease. Bah, en gros, dans les sujets... Ok. Dans les sujets... parce que... Dans les sujets que j'aimerais aborder prochainement sur la chaîne... Il y a le fait d'expliquer pourquoi, parce que je vois ça tout le temps revenir sur les réseaux sociaux, ça m'énerve. Alors je sais qu'il y a, c'est quoi, c'est Guil non, c'est Lib. C'est Guil qui a fait ça, je sais plus. Bref, il y a quelqu'un, je crois que c'est Lib. Je sais plus, il y a quelqu'un qui a fait, mais j'aimerais le faire aussi à ma sauce, parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Et j'avais cette idée avant de voir sa vidéo, mais bref, passons. J'aimerais faire une vidéo sur pourquoi Minecraft n'est pas mort, et pourquoi au contraire il se porte mieux que jamais en fait. Donc voilà, ce serait un peu un sujet là-dessus. Et les 2 autres trucs, il y aurait un truc, ça je l'ai déjà dit, qui serait sur Kingdom Hearts 3. Bon, je l'ai dit sur les lives que j'ai fait. Mais qui serait un truc pour dire pourquoi... Enfin, qui serait d'essayer d'analyser est-ce que Kingdom Hearts 3 est le jeu le plus attendu de tous les temps. Donc ça se base sur certains critères, hein, attention, parce que je sais qu'il y en a qui vont bondir, mais justement j'expliquerai ça en vidéo. Et le dernier truc, c'était libre, ok, c'était libre. Et le dernier truc qui serait sur Mario Galaxy. Voilà. Et en gros, l'idée, c'est d'expliquer pourquoi, selon moi, parce que pareil, je vois ça tout le temps revenir, pourquoi, selon moi, Mario Galaxy 3, ce serait une très mauvaise idée, selon moi. Voilà, voilà, c'est des petits dossiers comme ça que j'aimerais aborder, sous un format bien dynamique, avec un petit travail d'écriture et tout. Et je pense que c'est 3 sujets qui peuvent vous intéresser. Bah, Minecraft, Mario. Cache, je suis moins sûr que ça vous intéresse. Quand je vois les vues des caches sur la chaîne secondaire, je pense que ça me plaira moins, mais ça reste sympa à aborder, je pense. On verra. On verra. Tu espères pour quand The Last of Us 2? Bah, moi j'aimerais bien pour la fin d'année 2019, mais ça me paraît chaud. Hein. On verra. T'as été regarder Cache Infinity? Oui, je suis allé voir. Je vais voir, mais je passe pas mon temps sur Cache. Putain, il y a un chat qui miaule. Très intéressant tout ça, vivement que ces vidéos sortent. Moi, je pense que ça sortira en janvier, début février. Je pense, en complément un petit peu des vidéos FK, je pense. Peut-être pas un Mario Galaxy 3, mais un remaster des 2 premiers, ça pourrait être cool sur Switch. Ouais, je sais pas. Encore du Deluxe machin, là, je sais pas, au bout d'un moment... Ouais, ou juste un remaster, mais bon. Une vidéo sur pourquoi Mario Sunshine 2 serait une bonne ou mauvaise idée. Pour moi, ce serait une bonne idée. À choisir. Est-ce que tu ferais détective Pikachu? Non, pas du tout. Cash me branche pas trop perso. Ouais, je sais que vous êtes moins cash. Je le sais bien. Donc on verra. Après, c'est plus par rapport à l'actu, parce que moi j'ai des choses à dire sur Cash, tu vois, mais on verra. Nous verrons bien. Pour ma part, j'aimerais bien voir un jour un jeu 3D sur Switch du genre Mario Luigi, un jeu à vrai scénario. Ça pourrait être cool, effectivement. Prends tes chats. Mais non, là, il va miauler dans tous les sens. Tu fais comment pour reconnaître River et Cheshire?
Bah c'est pas dur, hein. C'est pas dur du tout, ils ont pas du tout la même tête. Mais après, mes amis, quand ils viennent, ils sont paumés, hein, aussi, c'est normal, hein. Donc t'inquiète. Là au Nouvel An, il y en avait plein qui étaient en mode c'est chez Chir ou River? Ah ouais, non, c'est chez Chir. Mais en vrai, quand tu passes 5 minutes, que tu les regardes, tu te rends bien compte qu'ils ont pas la même tête. Donc voilà. Hop là. Bon, les amis, je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. On a bien blablaté pendant plus d'une heure. C'est un petit live tranquillou de fin de soirée. On a abordé pas mal de sujets. C'était cool. C'était cool. Je vais aller lui ouvrir. Bref, voilà. Bon, allez, des bisous, les amis. Merci beaucoup d'être venus. Elle vous fait des bisous. Merci à tous les donateurs aussi. Vous êtes au top, comme d'hab. Et je vous fais des bisous. Et on se retrouve... Ah, peut-être qu'on va démarrer un jeu ou quoi en live hein, là prochainement. Peut-être demain ou quoi, on verra. Mais c'est possible, possible que ça arrive. Hein. C'est pas impossible. Voilà. Bon, allez, des bisous. Portez-vous bien. Bonne soirée. Ciao.